quand le handicap vous tombe dessus. Je vais aller chez le coiffeur. J'en ai marre. C'est surtout qu'il ne pousse pas. Alors que bon, bref. On m'a fait prendre conscience que dans la vidéo d'hier, j'étais un peu remontée. Et je ne m'étais pas rendu compte. Effectivement, ces derniers jours, ça a été très fatigant. Et puis un déménagement, c'était pénible, ça a duré plus d'1 mois. Et en même temps, j'ai pas encore posé mes affaires, vraiment. Et puis c'est un changement de vie radical pour moi. Et honnêtement, quand je vous ai parlé hier d'accepter sa maladie et son handicap, de ne plus pouvoir marcher, je pense que ça réveille en moi une réelle souffrance, une réelle blessure. Et en fait, c'est toutes ces années d'errance qui m'ont empêché de me soigner, de me traiter. Alors, est-ce que je pourrais être encore debout si je n'avais pas eu cette longue errance médicale? En tout cas, tout mène à penser que j'aurais eu moins de poussées, elles auraient été sans doute réduites, et en plus, elles auraient été traitées. J'aurais pas eu des poussées l'une après les autres, les unes après les autres. En tout cas, quand le handicap te tombe dessus, c'est difficile. Surtout quand on t'a dit pendant longtemps, vous n'avez rien, c'est dans la tête, vous affabulez, vous êtes hypochondriaque en fait, en gros. Donc là, quand enfin on se rend compte que la parole qu'on avait depuis longtemps était réelle, ça fout un peu les boules, faut le dire franchement. Donc, il y a une colère au fond de moi qui est surtout l'émotion la plus lourde, c'est l'émotion de se dire j'ai perdu tout ce temps-là qui aurait pu être mis à profit pour essayer de réduire la maladie ou de la stopper, parce qu'on nous dit de plus en plus, plus c'est pris à temps et mieux c'est, parce que ça évite, comment dire, quand on débute un traitement de fond rapidement, ça réduit le risque d'handicap à long terme, et ce qui est vrai. Et donc, il y a ça qui reste là et qui dure. Mais avec on refait Paris, quoi. On ne peut pas revenir sur le passé. Donc, il y a un moment donné où il faut accepter ce qui a été fait. Et si je devais remettre un retour en arrière, comment j'aurais pu faire pour me faire entendre mieux des médecins? En fait, je me rends compte que j'avais très peu confiance en moi et qu'à force de me dire c'est dans la tête, vous affabulez, je me suis pas fait confiance. En fait, j'aurais dû taper du poing. À ce moment-là, j'aurais dû vraiment manifester comment dire, comme quoi j'étais pas d'accord avec eux. Je leur dire, mais poussez plus loin les investigations, arrêtez de me dire que c'est dans la tête. Ça, je l'ai fait une fois quand en face de moi j'avais un gastro-entérologue qui m'avait dit arrêtez de changer de médecin tout le temps. Je dis mais j'ai l'impression d'être en train de mourir et personne ne voit. On catalogue d'office anorexique et moi je n'ai pas l'impression d'être anorexique. Pour les médecins, oui j'étais anorexique parce que je ne mangeais pas assez. Mais en fin de compte, cette anorexie, elle était réactionnelle à ce que je vivais et au fait que j'avais la gastroparésie qui est liée à la sclérose en plaques. Bref, tout ça pour dire que à un moment donné, quand on tape le poing sur la table, ben, le médecin en face il réagit plus que si on dit ok, je rentre chez moi, je vais me faire. Un jour, un gastro-entérologue qui m'avait dit rentrez chez vous et faites-vous un bon steak. Alors que je venais le voir parce que je n'arrivais pas à manger, quoi. Et aller voir un psy. Voilà, c'est facile. C'est facile. Et ça, j'avoue que, donc avec le recul, maintenant, si je suis face à un médecin qui ne m'écoute pas, eh ben, j'ose faire entendre ma voix en disant écoutez, docteur, vous m'avez exprimé votre ressenti, mais moi je suis pas d'accord avec vous. Alors là, ils n'aiment pas ça, mais ils sont bien obligés de vous entendre. Sinon, bah, vous rentrez chez vous et vous essayez un autre médecin, et puis vous râlez sur le médecin parce qu'il ne vous a pas entendu, il ne vous a pas pris au sérieux. Et ça, c'est lourd. C'est vraiment une souffrance. Hein. Et voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que j'ai le coquelet que je dois mettre au four. Donc, j'ai cette colère qu'il a. J'en parlerai à mon psy d'ailleurs parce que il est psychologue et psychanalyste et en même temps il travaille beaucoup sur les émotions, donc sur des méthodes pour. Il m'a dit, parce que je lui ai demandé comment je fais quand j'ai un coup de blues ou quoi, il me dit prenez votre papier et faites du brochot et peignez cette boule, cette bulle là qui vous oppresse des fois et changez la couleur, voilà. Donc c'était un moyen comme un autre de pouvoir calmer son émotion. Voilà.
sur ce, je vous laisse. C'était vraiment pour dire que quand le handicap nous tombe dessus, bah, c'est difficile. C'est difficile. Il faut arriver à réagir. Et au départ, ce qui est difficile, c'est d'installer un environnement qui soit adapté à notre handicap. Ça a été ce qu'on a fait. Ça a été ce qu'on a fait. Oui, ouais. Ce qu'on a fait à l'époque où mon père a eu son grave accident du jour au lendemain. Ben à l'époque, il y a 30 ans de ça en arrière, que j'avais 20 ans quand mon père a eu son accident, rien n'était fait, enfin, il n'y avait pas, comment dire, c'est pas comme maintenant déjà, hein, tout ce qu'on peut, toutes les facilités qu'on a, à l'époque on l'avait pas, et puis les médecins, ils vont envoyer la personne démerdez-vous. Donc ma mère et moi, on n'a pas su. Mon père allait avoir des crises d'épilepsie, enfin c'était lourd, lourd. Voilà. Voilà. Likez la vidéo, hein, n'hésitez pas à la partager si vous la trouvez sympa, si j'apporte des éléments de... Moi je pense qu'il faut parler plus des personnes qui se retrouvent du jour au lendemain avec le handicap. Et quand on a une maladie comme la sclérose en plaques, on ne peut pas savoir à l'avance si ça va s'aggraver ou pas. Pendant longtemps, donc on m'a dit vous n'avez rien. Après on m'a dit vous avez la sclérose en plaques, vite, faut vite mettre un traitement de fond. Puis après c'est ah ben maintenant vous êtes passé en mode secondaire progressive. Bon, il n'y a plus grand chose quoi en fait. Voilà, donc il faut à chaque fois comment dire, arriver à s'adapter. C'est pas comme si on a eu un grave accident et puis bon, voilà, on sait, on a un fauteuil volant et ça va pas évoluer. Là, on sait que malheureusement, une maladie dégénérative va évoluer. Allez, c'est tout pour ce soir.